Aujourd'hui, l'on se capte pour une nouvelle note d'information du côté du Bénin pour parler d'une situation très préoccupante où des rumeurs de coup d'État imminent circulent même déjà sur les réseaux sociaux, alimentés par le silence et l'inaction du gouvernement face à la crise sécuritaire que traverse le pays. Les militaires béninois sont en première ligne contre des attaques ennemies de plus en plus meurtrières. Et la dernière en date a coûté la vie à plus de 30 soldats béninois. Pourtant, le gouvernement semble rester silencieux, ce qui soulève des questions sur sa capacité à gérer cette crise. Le Bénin fait face à une recrudescence d'attaques ennemies, notamment dans le nord du pays, où des groupes ennemis affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique opèrent. Ces attaques de plus en plus violentes ont coûté la vie à une dizaine de soldats ces dernières semaines. Par exemple, l'attaque du 8 janvier 2025 dans la zone de Crible de Karima a fait plus de 30 victimes parmi les forces de défense et celle du 14 février dans le parc W a coûté la vie à près de 6 soldats béninois. Malgré ces pertes humaines dramatiques, le gouvernement n'a pas annoncé des mesures concrètes pour renforcer la sécurité et soutenir les groupes sur le terrain. Ce silence inquiétant alimente des spéculations sur une possible déstabilisation du pouvoir en place, notamment celui dirigé par Patrice Talon. Depuis janvier 2025, des rumeurs persistantes circulent sur les réseaux sociaux évoquant une tentative de coup d'État et même la fuite du président Patrice Talon. Bien que le gouvernement ait démenti ces allégations, qualifiant ces rumeurs de fabulation malveillante, son manque de réactivité face à la crise sécuritaire laisse planer le doute jusqu'à présent. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léangre, a tenté de rassurer la population en affirmant que le Bénin reste stable et que le président Patrice Talon poursuit son mandat. Cependant, ces déclarations n'ont pas suffi à apaiser les inquiétudes, d'autant plus que les attaques ennemies se multiplient toujours et sont en quelque sorte prévisibles sur le territoire béninois ces derniers jours. Les forces armées béninoises sont en première ligne contre la menace ennemie, mais elles semblent dépassées par l'ampleur de ces attaques. L'opération Mirador lancée en 2022 pour sécuriser les frontières n'a pas empêché les incursions de ces groupes armés. Les soldats manquent de moyens de soutien logistique, ce qui les rend vulnérables face à ces groupes ennemis. Le général Fructueux Baguidi, chef d'état-major des forces armées, a rendu hommage aux soldats tombés au combat, mais il a également souligner la nécessité d'une meilleure coordination régionale pour lutter efficacement contre ces groupes armés. Malheureusement, les tensions politiques entre le Bénin et plusieurs pays voisins tels que le Burkina Faso, le Niger, compliquent la collaboration. Ce dernier, tout récemment, a brisé le silence et a pris la parole et s'est dit convaincu qu'il faut urgemment se tourner vers les pays voisins tels que le Burkina Faso pour trouver des solutions. Chose qui semble véritablement se buter à une coopération sous-régionale car le Bénin reste fortement rattaché à l'ancienne puissance colonisatrice, à savoir la France, tandis que le Burkina Faso et le Niger se sont détachés de cette puissance pour se tourner vers d'autres puissances telles que la Russie, ce qui rend une collaboration quasiment impossible. Et en ce moment, le peuple béninois aspire visiblement à une collaboration avec ces pays pour contrer ces menaces ennemies. Et vu que le président Patrice Talon reste fortement rattaché à la France, celui-ci ne pourrait pas se retourner vers le Burkina Faso pour trouver des solutions. Ce qui fait en sorte que dans le pays, l'on craint fortement une tentative de déstabilisation ou encore un coup d'État qui pourrait être perpétré par des généraux béninois qui pourraient prendre le contrôle de la situation afin de se tourner vers les pays de l'AES pour contrer cette menace ennemie. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Partagez massivement la vidéo, vos amis, si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.